Eh ben salut Gloria, Salut Tracy. ça va? Ça va, merci et toi? Ouais, je suis très contente de te recevoir. Je suis très contente d'être là. Déjà, parce que c'est toi. Et deuxièmement, parce que sur la 3e saison, là, j'ai eu à recevoir des artistes qui font du reggae. Ok. Une artiste sénégalaise, donc en PO Wolof, on est parti au soleil. Oh, yeah. YJV juste avant toi, Mhm. donc dans le rap. Et là, on va du côté du R&B. Yeah. Donc ça fait plaisir. Oui. En tout cas, on va commencer par la présentation parce que bon, c'est toujours bien de rappeler un peu les origines, tu vois. Là d'où tu viens, surtout que toi, c'est très particulier. C'est vrai. Donc, je vais te laisser te présenter. Bon bah salut tout le monde. Moi c'est du coup Gloria Relique. Je suis née à Lisbonne, donc oui, Portuguese vibes, d'origine congolaise. Ouais. Et puis voilà, that's me. Et j'habite en France depuis 10 years and plus, genre Ouais. plus de 10 ans maintenant. Et t'as pas fait un petit séjour autre part qui fait que Yes, tu nous speak in English? Ouais, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à Londres, ce qui fait que du coup je parle franglais. Ouais, franglais, on va dire ça comme ça. Je parle Oui. beaucoup anglais avec mes proches, avec mes amis, ma famille, et du coup ça se voit un peu dans ma musique. Ouais. Voilà. Ouais, complètement. Mais du coup, t'as jamais habité vraiment à Londres? Que des Non, allers-retours? beaucoup d'allers-retours. Et ton anglais, tu l'as eu comment? I don't know. Genre, je pense que c'est vraiment, viens, on en parle. Je Ouais. sais pas. Genre, j'ai juste appris. Ok. Et Et maintenant, t'es fluent. Et maintenant, je suis fluent. Et je pense que le fait d'être entourée par des personnes qui parlent anglais Ouais. très souvent, ou que même dans le milieu professionnel, je sois emmenée à interagir. J'étais emmenée à interagir avec des personnes Ouais. qui étaient anglophones ou autres. Ça fait que, du coup, Ouais. easy peasy. Ok. c'est pas Bah, mal. comme quoi, on est tous différents parce que moi aussi, au travail, je suis amenée à parler avec des gens en anglais, mais vraiment, c'est. C'est vraiment, ils me comprennent tant mieux. Tant mieux, mais sinon, c'est pas grave. Voilà. Mais le but, c'est que vous compreniez. Tu vois. Exactement. Yeah. Bah, sachant que, du coup, dans tout ça, tu as commencé la musique tard, c'est relatif. Tout est Mais relatif. c'est ça, en fait. Parce que finalement, c'est tard dans une carrière musicale, mais finalement, c'est arrivé au bon moment, puisque ça fait 4 ans. Yes. Enfin, depuis 4-5 ans, depuis le confinement. Ouais, bientôt 5 ans. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce qui s'est passé à ce moment-là pour que tu commences la musique? Alors, je faisais déjà des covers. Moi, j'ai commencé à faire des covers genre 2017. Ok. Je faisais des petits covers sur Insta, faux noir. On voyait même pas ma tête. Ouais, donc on ne savait même pas qui Non, on c'était encore. savait même pas Ouais. que c'était moi. Genre, c'est vraiment juste parce que mes potes me demandaient des berceuses. Ils me disaient, où est-ce que tu peux me chanter tes chansons? Est-ce que tu peux m'envoyer ça et tout? Du coup, je les envoyais. Une copine à moi, une fois, a mis sur Twitter. Et j'étais en mode, tu sais quoi, bah, on va les mettre sur Insta. Ouais. Et j'ai commencé comme ça à faire des covers. Ok. Jusqu'à ce que 2020 arrive, donc Covid arrive. J'avais déjà une petite communauté, on va dire, sur Insta, des gens qui aimaient bien mes covers. 2020 arrive et je suis en mode... J'ai toujours eu cette pensée où je me disais, j'aimerais trop entendre un type de musique bien précis qui parle de Dieu. Parce qu'avoir du R&B, il y en avait, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et j'étais en mode, j'aimerais bien trouver ce style-là pour Christ. Ouais. Et j'étais en mode, comment on fait? Et Dieu était en mode, bah fais. Et j'étais en mode, who, me? Nah. J'étais en mode, non. Si. J'étais en mode, non. J'aime bien faire des covers, il n'y a pas de souci, mais voilà, on va rester là. J'étais en mode, je te force pas, mais si tu veux quelque chose et tu sais que tu peux faire, fais. Et c'est super fou parce que les pièces, elles sont trop bien emboîtées. J'ai eu cette pensée pendant le Covid et quelques mois après, j'ai du coup rencontré mon producteur. J'ai des gens qui me disent, mais tu fais quoi là de tous tes covers là? Ah, c'est lui qui te suit depuis le début en plus? Ouais. Ok. Tu veux faire quoi là de tous tes covers? Tu comptes faire de la musique? J'étais en mode, why not? Mais je sais pas par où commencer, je sais pas comment m'y prendre. Et j'étais en mode, bah, viens, on essaye. Lui, il était déjà dans le milieu? Ouais, il faisait déjà la musique, c'est un batteur de base. D'accord, donc, ouais, il faisait donc déjà la musique, il avait déjà l'oreille et tout. Donc, il était en mode, bah, on y va. Ok. Voilà. Mais ton discours, il me fait penser à celui de Jaden, que j'ai reçu déjà dans les interviews. Yeah. Parce que c'est exactement comme ça qu'il s'est mis à la musique aussi. Parce que lui aussi, il est parti d'un constat de se dire, mais il manque ça dans la musique chrétienne. Il manque ça, il manque ceci.
Et en fait, Dieu lui a dit, mais vas-y, fais. Donc, en fait, vous avez reçu le même message. Tu as eu à parler avec d'autres artistes qui t'ont tenu, ou du moins, pas qui ont reçu le même message, peut-être pas au même moment, peut-être que c'est pas ce message-là qui les a fait commencer, mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'échanger avec d'autres artistes là-dessus? Quand on change avec les artistes, c'est toujours la même chose qui revient, c'est je voulais pas faire et finalement je me suis retrouvée. C'est soit je faisais en tant que petit, mais just for fun, et finalement c'est devenu un vrai ministère, un vrai service. Donc t'as toujours cette période de refus, ils sont en mode pas moi, j'ai pas envie de faire, peut-être quelqu'un d'autre. Et puis en fait la chose le suit ou la suit, et du coup ils se retrouvent c'est ça. dedans. Vous avez l'occasion d'échanger pour vous rendre compte que on vit la même chose. C'est similaire un peu. D'accord, ok, très bien. Ouais, non, mais vraiment, genre, les histoires, elles sont similaires. Les témoignages se rejoignent à des moments bien précis. Tu dis, ok, d'accord, l'appel, je vais pas dire qu'il se fait comme ça, mais c'est toujours quelque chose qui naît dans le cœur, une espèce de volonté qui te dépasse. T'es en mode... oui, mais pas moi, quoi. Ou oui, mais comment on fait? Non, mais j'ai pas les moyens, je sais pas comment m'y prendre. Et quand Dieu donne la vision, il donne la provision. C'est ça, exactement. Et après, les pièces du puzzle, elles s'emboîtent. Je voulais juste revenir sur, justement, ton départ du Portugal pour arriver ici. Savoir un peu comment la transition, elle s'est faite. Ouais. Et après, deuxième transition, comment tu passes de... des covers à justement la musique prise un peu plus au sérieux. Tu vois, comment tu arrives à gérer à chaque fois ces transitions qu'il y a à faire entre une période et une autre. Des grosses transitions. Alors, pour ce qui concerne mon départ du Portugal à la France, je vous avoue, j'ai trop mal vécu. Franchement, je l'ai trop mal vécu. T'avais quel âge? 15. 15 ans. Ouais, donc en fait c'est une période compliquée. Ouais, déjà de base. Compliquée pour un être humain tout court. Genre t'es en train de te former, t'as tes amis, t'as ta base, c'est ça en fait. T'as son petit écosystème qui fonctionne très bien. Lui, il fonctionnait très bien. D'ailleurs, j'ai gardé les mêmes copines jusqu'aujourd'hui. 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 Donc en vrai, c'est sortir d'un écosystème qui fonctionne très bien pour un inconnu complet, genre vraiment un truc où tu sais pas parler la langue. Tu connais pas les gens, nouvelle école, vraiment nouveau environnement, et ça s'est pas trop bien passé pour ma part. En tout cas, psychologiquement, ça s'est pas bien passé. Non, en ce qui concernait l'apprentissage de la langue, l'école et tout, je me suis intégrée très vite. J'étais en mode, ok, d'accord, on y va. Parce que j'étais en mode, dans tous les cas, j'y suis déjà. Je peux rien faire. Autant y aller. Mais psychologiquement, ça a été très, très, très difficile. Et je pense que c'est à cette période-là où je me suis accrochée à Dieu. Genre, j'étais en mode ma foi, elle va me soutenir dans cette période-là. Ouais, c'est ce qui t'a sauvé. Vraiment. Vraiment. Les prédications sur YouTube. L'église, un peu après, genre, ça m'a pris peut-être 2-3 ans pour... pareil, pour faire une transition du Portugal pour venir ici, trouver là où tu te sens à la maison. Apprendre la langue, quoi. C'est vrai, à partir de là. Apprendre à parler français, quoi. Genre, c'est fou, mais je crois que j'en parle pas assez parce que du coup, c'est quelque chose de très, très normal et très courant. Mais en fait, j'ai appris le français from scratch. Genre, vraiment... Mais on dirait même pas. En fait, c'est pour ça que aussi, peut-être, t'en parles pas. Oui, mais on sait pas si c'est l'accent anglais, on sait pas, genre, c'est flou un peu, mais ouais, genre, j'ai dû apprendre à parler français. Et French kids are mean. Genre, très, Et c'est fou parce que tu surtout collège et tout. Pire période. Collège-lycée, où en fait, des petites moqueries, des petits trucs. Tu sais pas parler français. Et moi, je suis en mode, tu sais parler portugais, tu sais parler anglais? Non, du coup, pourquoi tu te moques en fait? Alors qu'aujourd'hui, je suis désolée, tu parles 3 langues. Genre, pourquoi? C'est dingue. 5. On en parlera après. Mais, genre, pourquoi tu te moques? Et je crois que c'est cette résilience en moi qui m'a dit, en fait, non, tu vas apprendre à parler français. Genre, je me suis dit, je nous laisse, genre, 3 mois pour être en point. 3 mois. Genre, pour être on point, et j'étais en mode, comme ça, plus personne se moque de moi. Comme ça, il n'y a plus de, elle sait pas dire ça. Ok. Et je pense que du coup, je pense que dans ce processus-là, dans cette résilience-là, dans cette volonté de ne pas être pointée du doigt, genre être celle qui vient d'ailleurs, j'ai appris et je me suis adaptée du mieux que je pouvais, sans oublier mes origines, sans oublier de là où je viens, mais genre essayer de
me fondre dans la masse. Ouais. Un peu. Voilà. Et justement, tu as parlé de résilience. C'est ce qui t'a permis aussi de faire du coup la deuxième transition, de se dire, OK, on passe des covers, des écrans noirs, à tout un truc où même il faut créer une image autour de toi. Finalement, là où tu étais dans le noir, là, il faut aller à la lumière. Il faut jouer un peu avec son image, que ce soit par les visuels ou autres. Comment tu arrives à faire cette transition? Moi, j'ai été super bien entourée, que ce soit Gédéon ou même Arche juste avant. J'ai été super bien entourée par des personnes qui m'ont briefé littéralement. Ils m'ont dit, OK, d'accord, là, on fait une transition. Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'étais en mode, moi, j'aime beaucoup l'R&B, donc j'aimerais bien explorer cet univers-là. Genre, ils étaient en mode, OK, d'accord, voilà les codes, voilà comment ça fonctionne l'industrie de la musique et tout le tralala. Et qu'est-ce que tu as envie de raconter dans tes chansons? J'étais en mode, I want to talk about God. C'est tout. I want to talk about God. J'ai envie de parler de Dieu, j'ai envie de parler de ma foi, j'ai envie de parler de mon vécu, comment je le vois. Comment est-ce que je vois Dieu, comment est-ce que je vis Dieu, genre c'était ça principalement. Et dans la dynamique, on était en mode comment on passe du coup des covers à de la vraie musique, ou du moins ma musique, les classiques Baïdi. Ah oui, c'est vrai que du coup ça t'a aidé à faire cette transition. Totalement. C'était les premières fois où t'es rentrée au studio et tout finalement. Exactement, c'était vraiment genre OK, on reprend des choses qu'on connaît pour ne pas être dans le flou total, ne pas être dans l'inconnu total. On prend quelque chose qu'on connaît, on s'adapte du coup avec des sonorités qu'on aime, et on crée un melting pot, et c'est Classics by G. Et c'est pour ça qu'à la base, il dure 1 minute, parce que c'était juste... Les gens, ils t'en ont voulu pour ça. Jusqu'aujourd'hui, c'est au-dessus. Non, mais justement, là, ils ont le contexte. Ils savent que, finalement, c'était transitoire. C'était transitoire. C'était pas... Le but, c'était même pas que ça devienne un concept, et ça est devenu, tu vois, j'étais en mode, gloire à Dieu. Mais à la base, c'était vraiment juste pour faire la transition, pour passer à des chansons qui viennent de toi. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui représente pour toi ces classiques que tu as repris pour en faire des classics by Jay? Déjà, moi, je n'ai grandi à l'église, donc les classiques, ça fait partie de moi, que ce soit en portugais, en français ou en anglais. J'ai grandi avec ça, mais j'avais envie aussi de les chanter comme j'avais l'habitude de les chanter chez moi. Parce qu'à la maison, je les chante pas comme on chante à l'église. Donc, je me dis, quitte à les faire, je les fais à ma sauce. Je les fais à ma sauce, et du coup, c'est comme ça qu'ils sont nés, les classiques by Jay. Genre, on fait version courte pour ne pas trop déstabiliser le public qui me suivait à l'époque. On fait quelque chose de simple, mais beau, et comme ça, on comprend qu'en fait, on passe à autre chose. Mais justement, ce n'est que mon humble avis. Mais si je te dis, pour moi, il y a un de tes sons qui est vraiment, pour le coup, devenu un classique de la nouvelle génération. Pour moi, Mon cœur, c'est devenu un classique parce que, je suis désolée, quand tu le mets aujourd'hui dans l'environnement chrétien, en tout cas, les gens le chantent. Et avec le cœur. Ils se tapent le cœur. Donc, en fait, finalement, la boucle, elle est partiellement bouclée pour l'instant parce qu'elle n'est pas finie. Mais les classiques, au final, t'en as créé déjà. Est-ce que quand t'as commencé, tu te disais, je parle de classiques, mais moi aussi, je veux que mes sons, ils deviennent des classiques, en fait? Je pense que oui. Dans un coin de ma tête, j'ai tout... parce que j'aimais beaucoup les classiques, et j'aimais beaucoup ce côté... c'est fou, mais mystérieux de la chose, parce qu'il y a plein de classiques que tu sais pas qui a écrit. T'es en mode, qui a fait ça? Et même, tu te poses même pas la question. Juste tu chantes parce que tu les connais. Parce que tu les connais, parce qu'ils te rapprochent de Dieu, parce qu'ils créent une vraie connexion, un vrai moment de louange et d'adoration. Donc, t'es en mode, OK, super. Et... je pense que dans un coin de ma tête, je suis en mode, moi aussi, j'aimerais bien. Moi aussi, j'aimerais bien avoir des classiques ou un classique, une chanson qui rappelle aux gens qu'en fait, Dieu nous aime, ou on a une vraie relation avec lui. Et à un moment donné, on oublie qu'il a chanté. Genre, on sait pas, on aime juste. Ah, t'aimes bien retourner un peu dans ton écran noir, du coup, un peu. Dire que non, mais j'ai créé un classique et c'est moi. Tranquille. Et ça arrive très souvent. Croiser des gens, mais c'est toi qui as chanté Mon cœur. Du coup, mais tranquille, genre. Si tu sais pas, c'est pas grave. Je vais pas t'en vouloir si c'est pas moi, genre. Mais surtout que ta voix parlée, elle ressemble pas forcément à ta voix chantée. Rien à voir. Donc en fait, on fait pas. Elle est grave. Rien à voir, le truc. C'est ça, on fait pas le rapport, on fait pas le rapprochement quand on sait pas, en fait. Tu dis pas, non, peut-être que c'est... Non, rien à voir. En fait. Si... du coup, si on se retrouve aujourd'hui, c'est à l'occasion de la sortie de Puzzle of Peace, ton premier album. Après 4 années, du coup. Comment t'as fait
Là, on parle encore de transition, finalement. Mais, bah ouais, parce qu'en fait, comment tu fais pour passer de sons de 1 minute, de reprise, à constituer tout un album autour d'une thématique, sachant que je pense qu'il y a une partie de la réponse dans l'intro que tu as faite de l'album. Mais c'est quoi la genèse en fait du projet? Comment tu arrives à nous sortir un album complet de 12 titres? De 12 titres. C'est très particulier du coup. Il y a même un des sons de l'album que j'ai fait lors d'une de mes premières sessions studio. Ok. C'est-à-dire qu'il date de 2022. Ouais. C'est Ellie. Ellie date de 2022. Ellie, il a eu 25 versions. Le truc a changé et tout. Mais quand j'ai commencé à faire de la musique, on est rentré en studio et on faisait plein de sons. On explorait un peu l'univers, on essayait de voir quel type de sonorité me correspondait plus, qu'est-ce que j'avais envie de raconter. Donc, c'était vraiment un melting pot d'essayage. On fait du coup Mon cœur, on fait Silence, on fait Je t'aime. Et là, on se dit, le public il commence à demander un album, j'ai des choses à raconter. Puis on en fait un. Et là, je me pose et je me dis, mais comment on fait un album? Comment on fait ça? Genre... Sachant que les classiques by Jay, c'était déjà des EP, donc en soi, tu avais déjà un peu l'idée, mais un EP, c'est pas pareil qu'un album. C'est parce que dans ma conception d'un album et de ce que je connais, de ce que j'ai vu, de par les anciens, un album, c'est toute une histoire, une thématique, c'est construit, c'est une ligne directrice, tu vois, ça a du sens de A à Z, ça t'emmène quelque part et j'étais en mode... Ok, et là maintenant je dois faire ça, je te demande Seigneur, comment on fait ça? Comment on fait ça? Donc avec mon équipe, on en parle et on se dit, ok d'accord, on va faire un album. Qu'est-ce que tu as envie de raconter dans l'album? Je te demande, I don't know. Je te demande, je sais pas moi. Mais vous savez quoi? Attendez. Attendez 2 secondes, je vais me renseigner avec le Saint-Esprit, j'arrive. Moi, c'est une question que je me pose parce que c'est long à constituer un album. Quand tu dis à ton équipe qui travaille pour toi... Et avec moi. Et avec toi. Attendez. Eux, ils font quoi en attendant? Ils font comment ils le prennent? Ils bossent avec d'autres artistes. Ah ouais? Ils sont en mode... voilà. Ils étaient en mode, on attend quoi. Mais après, j'étais en mode... Attendez, j'arrive. Donnez-moi 2 secondes. J'arrive. Je vais voir ce qu'il en est avec Dieu. Et je vous reviens. Et donc, je rentre dans une... On continue à faire du son. On continue à aller au studio. C'est juste qu'on est en mode... c'est quoi la thématique? De quoi on va parler? Et je me rends compte que dans mes prières, je parle beaucoup de paix. Je suis en mode Seigneur, donne-moi la paix, j'ai besoin de paix. Comment on fait? Et surtout que je suis dans une période très particulière parce que je suis en fin de master. Début de master, j'ai menti. Début, parce que du coup, j'ai fini là. Donc, je suis en début de master. Une autre transition. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de calme. Là, c'est le chaos. Comment est-ce que je retrouve ma paix? C'est ça, ok. Et en fait, je comprends qu'en fait, la paix, c'est pas un instant, c'est pas un truc. Je suis en mode, it looks like a puzzle. J'étais en mode, ça ressemble à un puzzle, tout ça. Moi, j'aime beaucoup les puzzles. J'aime beaucoup les petites constructions, les trucs qui freinent un peu de temps. Donc en fait, c'est pas sorti de nulle part, en fait. J'étais en mode, it seems like a puzzle. Oh, Puzzle of Peace. Et là, j'ai le titre de l'album, mais j'ai rien d'autre. La boîte, elle est vide. La boîte, elle est vide. Tu vois, vraiment, ok. J'étais en mode, oh, Puzzle of Peace. Et j'étais en mode, oh, Pope. Et du coup, je parle à mon équipe, je suis en mode, pas mal ça. Ok, d'accord, mais du coup, comment est-ce qu'on construit cette paix, Et du coup, au fur et à mesure, on commence à faire des sons. On fait des sons. Ça parle de paix, mais la paix, c'est quoi? Ça veut dire quoi? On la construit comment? Tu passes par où? I don't know, mais c'est pas grave. Dieu va nous faire comprendre. Et au fur et à mesure, je comprends qu'en fait, ok, ça se construit. Il y a des choses qui nous enlèvent la paix, il y a des choses qui nous donnent la paix. On va parler de ça. Et du coup, c'est comme ça que les thématiques, elles sont venues, par des choses que j'ai vécues, un melting pot, vraiment. Et c'est comme ça que du coup, j'ai construit Puzzle of Peace. Incroyable. Mais du coup, je parlais de ton intro tout à l'heure, et dans ton intro, tu dis, il y a des combinaisons qui s'emboîtent rapidement, et d'autres qui nous font perdre beaucoup de temps. Et qu'est-ce que j'en ai perdu du temps. Je me suis dit, ok, déjà, merci de l'avouer, merci d'en faire part, merci d'en témoigner. Mais je me suis dit,
c'est qu'il y a des choses qui se sont passées. Et forcément, c'est ce qui nous donne. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a peut-être une partie de la réponse qui est là-dedans, du temps que tu as perdu, justement, à chercher cette paix, l'amour de Dieu, etc. Quoi. J'ai commencé à travailler sur l'album fin 2023. Ok. Et on l'a fini 1 mois avant la sortie de l'album, c'est-à-dire mars 2025. Si ça, c'est pas du temps. C'est du temps. C'est du temps. Et je suis malheureusement ou heureusement perfectionniste. Et du coup... On y reviendra après. Je prends du temps. je prends du temps et je recommence. Et j'enlève. Et je remets. Et j'aime plus. Et finalement, j'aime bien. Et puis après, on reprend. Et puis après, j'ai envie de parler de choses. Et Dieu, il est en mode, il faut guérir avant de parler de ces choses-là. Ouais. Et donc, on prend du temps pour guérir. Encore, mais il y a des choses qu'on a fait, on n'était pas censé faire. Donc maintenant, il faut une période de repentance. Et toutes ces choses-là, je perds et j'en gagne du temps et je rattrape, mais il y a des choses en particulier qui s'emboîtaient très facilement. Par exemple, je sais pas, une première pièce remake ou une première pièce tout court. C'était facile, on savait qu'on allait parler de l'amour de Dieu, donc c'était évident. Donc tout de suite, j'ai vendu, bouclé en même pas 3 sessions, done. Et puis tu as des sons comme Ellie qui nous prennent 2 ans à finir. Ou Pain, où le son... Pour la conception, ça a été très rapide, mais la guérison, elle a été super longue. Donc, je ne vais pas en parler avant d'être guérie. Donc, c'est ça. Okay, so it takes time. C'est vrai qu'on sous-estime. Franchement, moi, j'ai énormément d'admiration pour vous, les artistes. Énormément. Parce que, en effet, je me dis, pour arriver à sortir, ne serait-ce qu'un son, qui a du sens, si vous voulez, parce que c'est, comme tu dis, tu as des sons qui sont faciles à écrire, parce que chanter l'amour de Dieu, chanter la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des classiques, parce que c'est easy un peu de voilà, c'est simple. Genre, tu le vis, tu as grandi avec. En fait, tu as grandi avec les bases, c'est-à-dire l'amour, la grâce. Exactement. Et la gloire de Dieu. Okay. Exactement. Et après le reste. Et c'est là où, justement... on vous attend un peu quelque part aussi en tant qu'artiste, c'est que vous abordiez des thématiques qui parfois ne le sont pas forcément dans des prédications ou autres, ou qui ne le sont pas dans la musique tout simplement. Et c'est là où il faut aller chercher. C'est là où il faut aller chercher. Où, justement, il y a Pain qui sort. Pain, douleur, entre parenthèses. Parce que, en fait, des fois, j'entends des gens qui l'appellent pain. Et je suis en mode, oh, guys, no. Like, non, quoi. Non. Franchement, quand j'ai vu douleur, entre parenthèses, je me suis dit, ah ouais, non, il y en a qui ont fait ça, vraiment. Oui. Au point de le mettre. Oui. Et du coup, j'ai dit, non, on va éviter tout amalgame. On va le mettre. On va éviter vraiment tout doubt. On va mettre, ça veut dire douleur, pas autre chose. Oh là là, mais ouais, du coup, c'est pour ça que vous avez vraiment toute mon admiration. Merci beaucoup. Parce que forcément, après, il faut le porter derrière le projet, qui plus est. Après avoir écrit, etc., ça ne s'arrête pas là. Ouais. Et donc, en fait, merci. Merci à vous. Merci d'écouter. Merci de vivre avec nous ces expériences folles avec Dieu. Oh là là. C'est dingue. Oui. Et du coup, après avoir perdu tout ce temps, c'est là où tu as eu le recul quand même de dire, ah non, tu sais, là, aujourd'hui, à quel moment tu as perdu du temps, sur quoi aussi tu as perdu du temps. J'ai perdu du temps à des moments particuliers où je voulais absolument travailler avec certaines personnes et qui n'étaient peut-être pas les bonnes personnes pour ce projet-là ou pour la dynamique qu'on voulait établir dans ce projet-là. J'ai perdu du temps quand je m'entêtais à ne pas prendre la première phrase. Et j'étais en mode, non, on peut faire mieux, on peut faire mieux, on peut faire mieux. Ouais. C'est la bonne, c'était la bonne. Parce qu'après, je revenais sur ça, finalement, c'était la bonne. Ouais. Ça me faisait perdre du temps, ça me faisait perdre des sessions de studio. Ça me faisait... Mais c'est dingue parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on est perfectionniste, on s'entête pour les petits détails, les petits trucs. Ouais. Ah non, mais j'aime pas comment j'ai dit telle phrase, la diction, elle n'est pas bonne. On reprend. Peut-être que tu ne pourras pas faire mieux. Peut-être que là, c'est les 5% qu'il fallait donner. Prise. Et puis, let it go. du coup, let it go, il redonne. C'est pas grave. C'est pas grave. Et même, je me mettais beaucoup de pression parce que c'est mon premier album. Ouais. Et j'étais en mode, je veux qu'il soit parfait.
Ouais, t'avais des exigences particulières pour ce premier album, justement, hormis la perfection de la diction et de la première phrase. T'avais des exigences? Je voulais qu'il soit moi. Je voulais qu'il soit beau. Et je voulais qu'on comprenne la ligne directrice. Je voulais que, dès que tu commences avec Première Pièce Remake jusqu'à Chemin de la Paix, tu comprennes là où je veux t'emmener. Là où Dieu veut t'emmener. Donc, mais crois-moi que c'est la première chose que je me suis dite, c'est que le projet, il est limpide. Vraiment, je pense que personne ne peut dire qu'elle n'a pas compris le projet ou l'objectif du projet. C'est pour ça que là, on va vraiment se focus sur toi, ton parcours pour arriver à cet album-là, parce qu'en soi, dès l'introduction, tu poses le cadre. Direct. Et en fait, direct jusqu'à la fin, on sait. On sait pourquoi tu vas aborder telle ou telle thématique, pourquoi il y a 12 titres et que forcément chacun a une thématique différente, etc. Et pourquoi on arrive à la fin, en fait. Ouais, pourquoi on arrive à la... Ouais, c'est fou. Et en fait, ce que je trouve très particulier dans la dynamique et dans la construction de l'album, c'est que, en fait, quand tu arrives à la fin, tu te dis, c'est fini. Je me souviens, genre... j'en ai parlé avec mon équipe, je suis en mode... C'est fini là? Oui. On a fini là? Oui. Genre, oui. Genre, ça fait tellement longtemps que je bosse dessus que... Oh, waouh! J'en ai pleuré en plus. Je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps. Mais genre, quand mon producteur, il nous envoie genre, dans le groupe tous les sons, mixés, masterisés, je suis en mode... It's done, it's over. Ouais. It's over. Mais franchement... Et pour le coup, tu vois, généralement, quand un artiste sort son projet maintenant ou un son, on leur demande tout de suite après. Non, mais avec toi, avec ce projet-là, avec Puzzle of Peace... N'essayez même pas. Vraiment. N'essayez même pas. Mais tu peux pas menacer les gens comme... Je vous dis déjà. You better listen to me carefully. You better listen to me carefully, OK? Ça m'a pris 2 ans. N'essayez même pas. Mais franchement, les 2 ans, on les sent dans le projet tellement que, franchement... Ouais. Ça vient pas à l'esprit, ou peut-être ça viendra à l'esprit de certains, mais en tout cas, moi, ça m'est pas venu à mon esprit de me dire, ok, c'est tout, et la suite. C'est quoi la suite? Oh, wow. La suite que, à la limite, je peux demander, c'est de se dire, comment tu vas faire vivre ton projet après. Sachant que tout ce qui s'est passé autour du projet, déjà là, ce que tu as raconté pour la conception du projet, vraiment, on sent ça dans le projet. Autour de la communication et de la promo du projet, on a vu le taf. Et c'est pour ça qu'on a vu aussi le côté perfectionniste, c'est-à-dire que c'est dans les détails. Vraiment, franchement, on dirait que tu m'as écouté quand j'étais en train de préparer l'interview. Ah ouais? Non. Je me suis dit, c'est vraiment dans les détails. Ouais. Ça passe par les visuels, ça passe par le pop-up. Ça passe par le stylisme. Ça aussi, pareil, j'en ai parlé parce que... Oui. Il faut savoir que c'est fou. Aujourd'hui, je suis colorée. J'aime pas les couleurs. Et c'est grâce à Rebecca. Non, mais vraiment, je pense que vraiment toutes les personnes qui ont bossé autour du projet méritent leurs fleurs. Ouais. Tout le monde, je pense même de la jeunesse de ma carrière jusqu'à là, ça a été un travail collectif. Tout le monde a mis sa pierre à l'édifice pour que du coup le projet il soit ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Pour qu'il ressemble à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Ok, on va me prendre comme the masterhead of it, genre la tête pensante, inspirée par le Saint-Esprit, mais toutes les personnes autour, elles ont joué un rôle, mais tellement important. Rebecca, elle s'est dit, je vais pas t'écouter parce que si je t'écoute, tu vas t'habiller en noir, frère. Merci. Donc, merci. Je vais même pas te dire, je vais même pas te montrer quelles sont les tenues. Tu vas arriver le jour du shooting, c'est là où tu vas voir. Et pourtant, Chef's Kiss, Cindy, un taf incroyable, Sarah, un taf incroyable, Léa, à la vidéo. Guys, dingue, elle a tout de suite compris. Et pourtant, ça avait l'air fou et tellement flou. J'étais en mode, je sais pas comment on représente Puzzle of Peace, I don't know. Genre, on commence par quoi? J'étais en mode, peut-être une voix off, peut-être une intro. Comment est-ce qu'on met le cadre? Et j'ai bossé avec des personnes incroyables, des plumes super belles, genre Glody, Vano, Claudia Isaki, Priska Voix, genre... J'ai pas fait ça toute seule. Même si ça a l'air, parce que j'ai beaucoup bossé derrière et il fallait présenter quelque chose. Je bosse avec des personnes, donc il faut... Les personnes, elles sont là, on fait quoi?
Ouais. Je me dis, ok, d'accord. Bah voilà. Et j'avais toujours un mood board. La meuf, elle déboule avec des mood boards à outrance. Parfois, franchement, les mood boards, c'est mieux que les mots. Hein. Parce que franchement, pour ressortir ce que tu as dans la tête... J'avais des mood boards pour tout et pour rien. Pour tout et pour rien. Pour une strat, j'ai un mood board. Pour un clip, pour un visuel, pour un teaser. Des mood boards outrance. Mais ça a permis à ce que toutes les personnes qui travaillent autour, elles comprennent la vision et qu'elles l'appliquent au mieux. Et genre, je pense que un des plus beaux projets, c'était vraiment le teaser. Le teaser qui nous a pris un temps fou. Mais genre, le teaser de 1 minute 30 là? Punaise. On a commencé à 8h, on a fini à 20h. Entre tous les looks, entre les voix off, entre ça défait le puzzle, ça recommence, ça le construit. Je sais plus c'est quoi la pièce là. Je sais plus, on aurait dû les numéroter d'ailleurs. Mais puzzle of Peace, grandeur nature là. Puzzle of Peace, grandeur nature, ça finit plus, on sait plus où mettre la tête. Il y en a trop. Mais du coup, le résultat, il est beau. On le comprend, ce que Dieu nous a mis à cœur. Et moi, c'était ça, limite, mon angoisse. En mode, j'espère qu'ils vont comprendre. Pas parce que je vais faire la meuf et je vais parler en anglais. Hein. Je l'ai reçu comme ça, les gars. Et je le délivre comme ça. Non, on va pas faire les petits du collège qui t'ont dit « Mais pourquoi tu parles Mais pourquoi tu parles en anglais ?» On sait. Maintenant, on sait pourquoi. Et par contre... tu me dis si je me trompe, mais j'ai pas vu de portugais dans Puzzle of Peace. That's true. Sachant que le portugais avait toujours eu sa place jusqu'à maintenant. Toujours. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous boudez? Les gars, j'avais pas l'inspi. J'ai essayé. Bah écoute, J'ai essayé. Ok. J'étais en mode, peut-être un mot, peut-être un truc qui va sortir. Non. Et je me dis, vu que c'est le premier, c'est pas grave. Bah en fait, ce n'est que le début. Donc je pourrais toujours. En tous les cas, c'est en moi. Sachant que j'ai vu français, anglais, lingala. J'ai même réussi à caler du lingala. J'ai même réussi à caler du lingala, mais j'avais pas l'inspi. J'avais pas. Et pourtant, j'ai cherché, j'étais en mode, peut-être une phrase, peut-être un titre. Et en fait, là, je suis en train de dire, là, c'est un scoop, vous le calme. Mais du coup, pour la suite, si. Genre, pour la suite... Pour la suite, si. Pour la suite, si. Genre, pour la suite, c'est bon. Donc, c'est pas grave, les gars. Il n'y a pas là, maintenant, mais pour après. Ok, on va pouvoir parler portugais. Vamos falar português. Oh. Franchement, il y a une communauté portugaise chez moi dans mon église. Yes. Et du coup, pour encadrer les jeunes, j'avais commencé à vouloir apprendre le portugais. J'ai juste appris à apprendre une mulher. Ok, une mulher, ouais. C'est tout. Okay. Voilà. Ça veut dire une femme. Mais... Oui, la traduction. Ouais, parce que du coup, les gars, ça veut dire... Non, ça veut dire une femme, du coup. Ouais. Lovely. Donc, j'apprendrai avec tes sous. Ouais, bien sûr. Je me ferai un plaisir fou. En plus, moi, ça ne me dérange pas. Genre. Je partage un peu de ma personne aussi, de mon vécu. A little bit of a background. C'est cool. C'est cool. Tout à l'heure, tu disais, mais c'était en off, que justement, là, tu étais 100% musique. Donc, je me suis dit, c'est peut-être aussi pour ça que du coup, tu as pu avoir toute ton attention peut-être sur le projet, mais aussi, tu avais peut-être aussi ce sentiment de non, mais là, je suis en train de tout lâcher. Donc, it better work. Ouais, en fait. Ça fait pas très longtemps quand on a commencé à bosser sur l'album, j'étais encore en études. Ok. Même, genre, je pense, même ma carrière, genre, elle a commencé, j'étais à l'école. Ouais. J'étais en alternance, mais voilà. Et en fait, on se dit, ok, d'accord. Là, on est à 100% dans la musique. It has to work. Ouais, genre, Seigneur, il faut que ça marche, il faut que ça soit bon, il faut que ça soit pertinent, il faut que ça ait du sens, il faut que tu sois à l'intérieur de ce projet, parce que sinon, il n'a pas de sens même. Parce que j'ai commencé en disant que je voulais faire de la musique, limite en étant un pont pour ceux qui ne te connaissent pas, de te connaître, d'au moins s'y intéresser. Là, je dédie mon temps. Ouais. J'espère que ça marchera. Genre, hopefully. Sachant que le thème principal, c'est la paix, mais tu parles aussi d'amour, qui sont quand même des langages universels. Yes. On rajoute dessus le R&B. Ça peut que dépasser les frontières. Ça ne peut que dépasser les frontières et justement faire ce pont pour toucher des personnes
qui ne connaissent pas Dieu, comme tu viens de le dire, qui ne connaissent pas Christ encore plus. Est-ce qu'en en pensant le projet, tu pensais aussi à ça? Inconsciemment, je pense. Je pense qu'il y avait cette volonté de parler au plus grand nombre et au même temps, quand tu fais de l'R&B qui a un style très niché en France, tu te dis, peut-être que ça parlera pas au plus grand nombre. Tu vois, tu sais que dans tous les cas, le couloir là, il est niché. Tu sais que c'est niché, mais tu te dis, la musique, elle est bonne, le message, il est bon. Normalement, il est censé toucher des cœurs. Il est censé transformer des vies. Donc, we good. Là où Dieu l'emmènera, I'm okay with. Que ça soit que dans la francophonie, que ça soit à l'inter, parce que du coup, on parle anglais, donc c'est cool. Tu vois. Et il y a des feats qui l'encouragent aussi. Il y a des feats qui l'encouragent aussi. Enfin, un en particulier. Yes. Donc, en vrai, tu dis normalement, par la grâce de Dieu, ça se fera. Que ça soit là maintenant, que ça soit dans 2-3 ans. Ouais, c'est ça aussi, l'objectif, c'est de dépasser les frontières géographiques, si on peut dire ça comme ça, et d'aller toucher un public anglophone ou qui sont peut-être plus réceptifs pour du R&B, sachant que je pense que ton public ou le public français est déjà très réceptif à ton album. Thank you guys, d'ailleurs. Et en plus, tu as parlé de barrières géographiques, mais même genre celle de la pensée, genre de faire comprendre aux gens que God is cool, like, come on, like, being a Christian is a good thing. It's not a perfect thing, but it's a good thing. It's the best choice you can make. C'est important de le rappeler. C'est vraiment, genre, c'est fou, mais moi, ça a été le meilleur choix de ma vie. Et genre, j'ai juste envie de partager ça avec tout le monde. Genre, du coup, à travers ma musique et tout, c'est cool. Mais vraiment, juste faire comprendre aux gens que, peut-être qu'à un moment donné, tu t'es fâché contre Dieu, ou il y a une église qui t'a blessé, ou il y a un frère ou une sœur qui t'a blessé. Mais Dieu, il t'a pas blessé, en fait. Et il t'aide à retrouver la paix au milieu de tout ce chaos, au milieu de tout ça. Et donc, je me dis, j'espère que ma musique, elle aidera, tu vois, dans le processus, dans le cheminement. Et ça t'emmènera au chemin de la paix. Mais même pour les chrétiens qui le sont déjà, oui, c'est important de rappeler aussi, parce que je sais que, là, exemple parfait, les interviews, je sais que des fois, je vais être à fond et je vais le faire et tout, et je vais avoir un temps de pause où je vais faire un peu une introspection, de me dire, mais c'est tellement fatigant, c'est tellement usant, c'est tellement tout ce que tu veux, qu'en fait, juste revois tes motivations. Tu fais tout ça pourquoi, en fait? Exact. Et après, je reviens au même discours que tu avais là, de me dire, mais en fait, c'est genre juste la meilleure décision que j'ai eue de ma vie. C'est juste qu'à un moment donné, ça fait partie de moi, c'est incrusté. Et justement, tout ce que tu as envie de faire, ça sera ça tournera autour de la même chose. Et motivé par ça. Et juste, c'est ta foi qui te pousse. Et juste le moment où tu fais ta pause pour... parce que c'est important aussi, juste se dire, c'est quoi les motivations derrière tout ça? Exactement. Juste se rappeler de ce discours-là, de se dire, mais Dieu est amour, reprendre les bases. Simple, efficace. C'est pour ça que l'album, il commence par première pièce. Quand juste vraiment, on pose les bases. Et en fait, ça a l'air super réfléchi parce que oui, effectivement, j'ai réfléchi. Je me suis posée, j'étais en mode, comment on construit, comment on commence, comment on termine, comment est-ce qu'on chemine, comment est-ce qu'on emmène les gens à comprendre qu'en fait, la paix, en fait, ça prend du temps à la bâtir, à l'établir, à ce qu'elle soit installée, ancrée dans ta vie, et pas à la prendre comme un truc. Ah non, aujourd'hui je suis en paix, mais demain non. Non, c'est ça que c'est un lifestyle, ça te remplit. Et c'est pour ça qu'on commence par les bases, l'amour. Exactement. On a parlé de featuring, justement. Il y en a 2 dans l'album, un avec Mirella et un avec Monsieur Limo Blaze. Comment ces connexions-là, elles se font, et surtout avec Limo Blaze, parce que je sais qu'il a l'habitude de feat avec des artistes francophones, mais du coup, toi, spécifiquement, comment ça se passe? Très simplement, on se suivait déjà sur Insta. On s'était déjà vu au concert de Cold Out à Londres en 2023. 23, je crois. En 2023, on se voit au Shine. Première édition, je crois. Première édition Shine à Paris. Donc on est en mode, il faut trop qu'on fasse un truc. Je suis en mode, don't say it twice. Ne dis pas 2 fois. Faut pas trop me chauffer. Il n'y a pas de souci. Et quand on commence à penser à l'album, on se dit... Et il faut savoir que, pour ceux qui connaissent ma musique et pour ceux qui l'écoutent, je suis quelqu'un de très soft.
Ma musique, elle est super douce, très calme. Il fallait quelqu'un pour rajouter un truc en plus. Je me suis dit, on a Limo, on a toujours voulu collaborer ensemble, c'est le moment. Et du coup, je lui envoie un petit message, je dis, c'est comment tu veux bien? Il dit, bien sûr. Vous êtes retrouvés au studio ou ça s'est fait par... Non, il est venu à Paris, du coup. Avec mon équipe, on l'a fait venir à Paris. On a enregistré ensemble. Du coup, à la prod, c'était Staro, parce que c'est un génie. C'est super bien. J'étais en mode, s'il y a quelqu'un à qui je peux faire confiance pour une prod pareil avec Limo, c'est Staro, et il a dead. Et franchement, la session, elle s'est super bien passée. C'était trop cool. Genre, grosse ambiance. Il a fallu d'une session ou plus ou moins. Une session où on était ensemble, où on posait les bases de la chanson, la prod, les top lines, la structure de la chanson. Et après, moi, je suis repassée vite fait pour mon couplet. Lui, il a reposé pour que ça soit plus clean chez lui. Et puis voilà. Ok, d'accord. C'était cool et rapide. On parle d'instru. Yeah. Sur plusieurs instrus, vraiment, dans l'album, on est dans une bulle, mais dans une bulle live. Et j'ai aimé. Merci, vraiment. Merci. Parce que du coup, déjà, ça donne la vision sur ce que ça peut donner sur scène. Mais c'est rare, à part des enregistrements acoustiques, mais il ne va pas y avoir les mêmes arrangements que des arrangements live. Alors que là, c'est le cas. Et j'ai beaucoup aimé. Merci. Donc, ça sort d'où? De le mettre dans l'album, du moins. Ça arrive quand ton producteur, c'est un musicien. c'est malheureusement n'importe quoi. Mais c'est vrai. Quand tu travailles avec des musiciens, tu peux travailler avec des beatmakers et tu peux travailler avec des beatmakers qui sont musiciens. Et ça change la donne. Exactement. Ça change tout. Parce que du coup, ils vont avoir une appétence, une particularité, une façon pour les instruments. Pour les instruments. Donc, ils vont dire, là, c'est super, mais je pense que, par exemple, l'exemple parfait, c'est Oxygène. Alors, Oxygène, déjà la construction de cette chanson et le processus très particulier, c'est Nate à la prod. Je lui dis, je veux un son et tout. J'ai un son que j'ai sous les Prisca pour l'avoir. Elle était en mode, ok, d'accord. Et elle était en mode, tu sais quoi, j'ai pas envie d'entendre ce que Prisca l'a proposé. J'ai envie que tu me le chantonnes vite fait, comme ça on va créer quelque chose. Donc je le chantonne vite fait, mais très vite fait. Très vite fait. Il place les... Et là, la chanson, elle se fait. Du coup, on est en séminaire, octobre 2024. Séminaire pour finir l'album. Et là, on repose Oxygène, on repose les bases. On était en mode, je pense que là, il faut rajouter des violons. Je pense que là, il faut rajouter une base. Là, on appelle Tim pour une guitare électrique. Parce que du coup... T'as des têtes pensantes qui disent là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça. Et après t'as Moïse pour les arrangements vocaux qui est en mode là il faut remplir avec alors, voices. Et je suis en mode ok d'accord, on y va. Et moi je suis toujours chaude pour ce genre de création. Je suis en mode ok c'est tout bon. Et c'est comme ça qu'on construit en fait des chansons qui sont très riches musicalement parlant. Parce que du coup tout le monde apporte un peu sa pierre à l'édifice. Quand j'aime pas quelque chose, je me gêne pas non plus de dire là je suis moins fan, mais quand j'aime du coup on y va et on y va tout droit. Franchement j'imagine toute l'effervescence qu'il y a pu y avoir autour de la construction de la musique. On crie, tête des oies, on est en mode trop bien c'est dingue. Mais le pire c'est que encore une fois vous avez réussi à le retranscrire dans le clip parce que quand t'entends en fait le son il est particulier. C'est vrai. Et du coup, quand tu vois le clip, tu dis En fait, ça retranscrit exactement ce que t'as, le côté un peu, tu vois, où ça bouge, c'est un peu flou des fois et tout. Ça retranscrit exactement. Donc franchement, de A à Z. Mais pour que tu te rendes compte que vraiment de A à Z, finalement, ton côté perfectionniste, il a payé parce que tout ça se remarque. C'est des détails qui finalement sont tellement gros que du coup ça se voit là ça saute aux yeux. On peut que le voir. Détails, là, on peut que le voir en fait. Non merci Seigneur pour l'inspi parce que pour Oxygène l'inspi elle était particulière pour les visuels en tout cas et merci Léa. Je crois que je lui ai envoyé le mood board le lundi, le jeudi on était sur les toits de Paris.
Aussi simple que ça, genre. Parce que j'avais vu qu'elle avait mis une story, qui aurait accès au toit de Paris. En effet, pas longtemps après, j'ai vu la story, j'ai dit, d'accord, déjà sur les toits de Paris, ok, c'est rapide. Très rapide. Vraiment, lundi, j'ai l'idée, je suis en mode, je vais monter sur les toits. Parce on parle d'oxygène, de Dieu qui est en oxygène. Ouais, donc prendre de la hauteur. On habite à Paris, on est tous pressés, c'est étouffant. Et il faut prendre la hauteur, donc. On n'a pas la plage, on n'a pas la mer, on a les toits. On monte. Et on est monté sur les toits. Et la façon dont elle a réussi à comprendre la vision, au montage, comment elle a géré, pépite. Ouais, franchement, clairement. Sur toi tous les jours. Elle t'aide. Encore un autre élément, gros détail qui finalement n'est plus un détail, tellement il est gros. C'est le pop-up. Yeah. On en a parlé tout à l'heure, mais juste y revenir parce que ça aussi, pareil. C'est-à-dire que comment matérialiser en physique de la musique, faites un pop-up. Enfin non, parce que du coup, elle l'a déjà fait. Elle l'a déjà fait. Mais ouais, en fait, on n'y pense pas, mais quoi de mieux qu'un événement en physique pour juste matérialiser, en fait, et ajouter une nouvelle pièce pour dire... This is puzzle. Voilà. J'aime beaucoup les pop-up. J'aime beaucoup les pop-up. J'aime beaucoup. Genre vraiment, j'en fais très souvent. Que ce soit des pop-up de marque, des pop-up... les artistes, ils en font rarement, mais des pop-up genre pour des events, des merch. Ouais, c'est ça. J'ai compris qu'en fait, il y a une envie de présenter un produit différemment. J'ai fait de la com, donc effectivement, il y a toute cette notion de stratégie, de marketing qui rentre en jeu. Et donc, une tête pensante qui se dit, OK, d'accord, comment est-ce qu'on markete l'album au-delà de la musique? On trouve un lieu où on présente l'album différemment. On présente l'album à travers la reproduction et la recréation du background, du teaser qui a eu quand même son succès. On crée un puzzle géant et tout le monde va construire. On va construire ensemble le puzzle géant. Et franchement, ils sont prêts. Mais même l'écoute de l'album en avant-première sur le téléphone, dans un coin bien caché, je me suis dit non. Tu rentres dans la bulle. T'as parlé de bulle quand tu parlais de sonorité. Je te laisse entrer dans cette bulle. J'ai beaucoup équipé mon album. Je l'ai beaucoup gardé. C'est mon premier, donc j'étais comme ça avec mon album. Personne n'écoute, personne, rien du tout. Vous donnez pas vos avis, je veux pas entendre. Alors que si, tu vois, j'ai eu quelques avis et ils ont été super constructifs. Mais là, j'étais en mode, OK, je vais vous le présenter. Mais juste un tout petit peu. OK? Juste un tout petit peu. Dans un petit cocon, je vous fais rentrer dans cette bulle-là et vous allez l'écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et du coup, voilà, ils sont rentrés dans la bulle. Il y avait A Wall of Peace. Oui, ça aussi, j'ai vu. Le mur de la paix. Où, soit tu me souhaites de la paix, soit tu me dis ce qui te donne la paix. Et moi, je prendrai avec moi, parce que chez moi, j'ai beaucoup de post-it aussi. Genre. Parce qu'il ne faut pas oublier des choses. Donc, je mets des post-it partout. Donc, moi aussi, très clairement, le pop-up, c'était moi, autrement. C'était tout ce que j'aime, mais dit et fait différemment. Et après, il y avait les t-shirts, bien sûr. Parce que tout le monde me demandait les t-shirts. Est-ce qu'on peut trouver les t-shirts? Et du coup, il y avait aussi les t-shirts. Et c'est vraiment pour moi une façon différente de présenter Puzzle of Peace et de même rencontrer le public. Parce que c'est fou, mais quand on est artiste... On voit les chiffres, on voit, OK, d'accord, il y a tant de personnes qui nous écoutent, OK, il y a ça et ça, mais tu ne sais pas à quoi ils ressemblent, tu ne sais pas qui sont ces personnes-là. Donc, le fait qu'elles puissent se déplacer et qu'elles viennent, du coup, découvrir l'album et que moi, je sois sur place et que j'interagisse avec, c'est super. Donc, j'ai kiffé. J'en ferai des pop-up, genre. T'en referas tout le temps, genre. À chaque fois que je pourrais en faire, j'en ferai parce que je trouve ça trop cool. Mais justement, là, tu lèves un peu le voile sur quelque chose. Ou peut-être qu'on se pose la question, mais sur le fait que, en soi, c'est quand même toi qui avais la vision sur pas mal de choses. Et en fait, les personnes autour de toi, comme tu le disais, t'ont aidé à concrétiser, t'ont apporté un peu leurs avis de temps à autre. Mais finalement, la personne qui doit être tête pensante ou la personne qui doit recevoir, en fait, c'est ça, qui doit recevoir ce que Dieu veut, c'est l'artiste quand même.
Tu vois, les équipes, on peut être entouré. Là, en l'occurrence, tu as dit le fait que Gédéon t'accompagne depuis le départ, ça t'a quand même fait gagner du temps sur la qualité de ce que tu pouvais proposer, etc. Sur avoir des connaissances sur le milieu de la musique. Ça t'a peut-être fait éviter des erreurs. Ouais, c'est ça en fait. Mais finalement, c'est toi qui restes à la tête parce que c'est toi qui reçois ce que l'esprit veut te dire et ce qu'il y a à mettre en place. Donc, des fois, on peut se demander, mais pourquoi on n'a pas réussi à comprendre ce que l'artiste voulait dire, ce que l'artiste a voulu faire ou autre. Mais parce que je pense que là, tu viens de donner la réponse. Ça vient de nous. En fait, du coup, on n'a pas... Parfois, on n'a pas assez de recul. Parfois, on est tellement submergé par l'info et on veut la partager à notre façon. Genre, on l'a reçu comme ça, donc c'est comme ça. Alors que le fait de bosser avec d'autres personnes, c'est tu transmets l'info, tu transmets l'idée et ils sont en mode ok, on va la faire comme ça. Pour le pop-up, on a bossé avec des personnes super cool, donc elles sont en mode ok d'accord, on voit ça comme ça, mais je pense que c'est plus facile si tu l'emmènes comme ça. Ok, l'idée elle est super, mais si on switch, on change un tout petit peu d'angle, peut-être qu'on verra mieux. Et je pense que vraiment, genre, on dit souvent, it takes a village to raise a kid. Ça prend un village pour élever un enfant. Bah, ça demande un village pour élever un artiste. il faut un village. On se fait vraiment pas seul. On se fera jamais seul. Et ce village-là, il faut qu'il ait la même vision que toi. Il faut qu'il comprenne la vision que Dieu t'a donnée. Il ne faut pas qu'il te prenne pour une folle. Il m'en faut pour une folle parfois, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on leur pardonne, l'album est là. L'album est là, il est beau, il est bon. Donc, non, et même, tu as dit un truc super intéressant, c'est que la vision, elle vient de nous, mais il faut aussi des plateformes comme la tienne pour qu'on puisse l'expliquer. Tu vois, c'est bête, hein. Super bête. Mais ça fait toute la diff. Ça fait toute la diff de pouvoir se dire, ok, d'accord, moi, j'ai le pop-up aussi, j'ai le podcast aussi, mais le fait de pouvoir expliquer, parce que du coup, tu as des questions peut-être qui m'ont même pas traversé l'esprit, tu as des points qui sont en mode, moi, c'est logique, parce que finalement, ça l'est pas. Finalement, c'est pas si logique que ça, il faut peut-être mettre le point dessus, tu vois, genre... Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Alors que pour moi, c'est une évidence. Faire un pop-up, bah oui, logique. Bah non, pas si logique que ça. Ok, toi, t'aimes bien, mais t'as dit à qui que t'aimais bien les pop-up les pop-up, en fait. C'est ça, en fait. Ça sort pas de nulle part, en fait. Ça sort pas de nulle part, c'est vraiment... Ah, ok, d'accord, bah viens, on explique, en fait. J'aime beaucoup ça. Genre, c'est du Gloria à 200%. Ça, en fait, c'est vraiment du Gloria à 200%, du début à la fin, pour le coup, Ok. Eh bien, écoute, je renouvelle les mêmes mots qu'au départ. Ça a été un plaisir pour moi, en tout cas. Et puis, en espérant que tu puisses toujours exercer, que tu restes toujours à l'écoute. Amen. Et parce que ce genre de projet, on en a besoin. Amen. En tout cas. Merci, Seigneur. Et en tout cas, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Ciao, ciao. Tout ce que je ne dis pas, il n'entend tout pas, il redit si fort, il transforme mon cœur. L'amour il a plus grand, amour